Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Combien peut coûter votre site web pro? C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui, et je dis bien tenter de répondre car il n'y a pas de réponse précise à cette question. Personne ne pourra vous dire un site ça vaut tant, puisque vous l'avez compris, tout va dépendre de la nature du projet et de bien d'autres choses encore. Il y a énormément de critères et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors, même si je ne pourrais pas vous donner une réponse très précise, je vais vous donner des éléments de réponse et surtout le fait d'avoir l'avis d'un professionnel du web, cela va vous permettre de comprendre quelles sont les contraintes et quels sont les critères pris en compte par une agence web ou un freelance pour vous faire au moment d'établir un chiffrage. Ainsi, vous pourrez aussi vous rendre compte, évaluer peut-être le sérieux d'un prestataire en fonction des questions qu'il pourrait vous poser pour ce chiffrage, justement. Autrement dit, je suis en train de vous dire que si un professionnel ne vous pose pas certaines des questions que je vais soulever aujourd'hui, à ce moment-là, il faudra quand même vous interroger sur le sérieux de ce professionnel et à ce moment-là, peut-être mettre les questions sur la table parce que forcément, elles devraient arriver à un moment donné du projet. Et plus les questions sont traitées en amont, plus vous serez serein et moins il y aura de problèmes potentiels qui surviendront en fin de projet. Le cauchemar de tout projet, c'est que quand les problèmes surgissent vers la fin du projet et remettent en cause les bases, la construction même du projet. Alors pour commencer à répondre à cette question, je vous propose qu'on bascule sur mon écran. J'ai ouvert Excel, comme vous pouvez le voir, et ici j'ai un outil qui permet de faire des estimations. Donc, je suis parti des tarifs les plus bas, des tranches les plus basses pratiquées sur le marché aujourd'hui en 2023. Donc on est toujours sur les mêmes prix à peu près depuis 3 ans. Malgré l'inflation, la hausse du coût de la vie, les revenus n'augmentent pas forcément. Donc on est toujours sur des prix moyens pour les freelances vers les 250 € au jour. Et puis les agences web vont vous facturer plus cher, ce qui n'est pas toujours justifié, mais en tous les cas, ils ont des coûts structurels plus importants qu'un freelance, vous comprenez. Tout ça, c'est dû à la fiscalité, bien sûr, parce que si vous êtes en entreprise, vous avez potentiellement des salariés à payer, et puis une entreprise, évidemment, coûte plus cher en frais fixes, de par le fait qu'il y a un bilan comptable à établir, et puis des contraintes peut-être plus importantes que pour un freelance. Toujours est-il que les taux moyens dans la profession. Et donc, on va partir de ces paramètres-là pour faire des simulations, pour, par exemple, estimer, chiffrer le prix d'une maquette, ou chiffrer le prix d'un cahier des charges, chiffrer le prix du temps passé pour tester, donc recéter le projet, le temps passé pour faire de la mise en page au niveau des pages de votre site. Tout ça, ça va se calculer grâce à ces paramétrages. Alors, pourquoi il y a des jalons ici et du temps à droite ici? Parce qu'en fait, les 6 premières pages vont vous prendre un certain temps, par exemple 4 heures par page ici. Et quand vous allez passer à la 7e page de votre site, il y aura quelque part il va y avoir, finalement, les pages supplémentaires vont coûter un peu moins cher parce qu'on va réutiliser des choses bien souvent. Et donc, les 6 premières pages, on peut considérer que ça va prendre 4 heures par page. Et ça, je peux vous dire que c'est vraiment le minimum. Et ensuite, dès qu'on va dépasser les 6 pages, on va rajouter à chaque fois 1 heure par page jusqu'à 20. Et voilà. Et donc, on va dire que faire 20 pages, proportionnellement, le coût par page n'est pas le même que si vous faites 5 ou 6 pages. Voilà. C'est la même chose pour un cahier des charges et c'est la même chose pour le reste. Il y a comme une dégressivité, quand vous arrivez à industrialiser un petit peu les process, forcément vous baissez les coûts et forcément ça se répercute en bout de chaîne sur le client final. Alors comment donc ce calculateur il est ici. Donc on va partir d'un site internet de 4 pages ici. Vous vous souvenez, dans les paramétrages, on a vu que 4 pages, je vais y retourner, 4 pages ici, c'est moins de 6, donc c'est 4 heures par page. 4 heures par page, ça veut dire, attendez, j'ai un problème, hop, excusez-moi, 4 heures par page ici, ça veut dire que je vais avoir 4 heures par page pour faire la maquette. Donc ici, au niveau de la maquette, je suis sur la réalisation des maquettes 16, donc 4 x 4. Pourquoi 4 x 4? Parce que 4 heures pour un freelance à raison de 4 heures par page. Ici, parce qu'on est sur moins de 6 pages. D'accord?
Je retourne ici. On a donc donc on a donc 16 heures passées pour faire une maquette, éventuellement, parce qu'on n'est pas obligé de la faire. Si on est un freelance, ça va faire un certain coût que l'on pourrait mettre ici. Par exemple, en mettant oui, on verrait qu'il y a 500 € à prévoir, parce que ça fait 16 heures, et donc ça fait 2 journées d'un freelance. Comme un freelance est à 250 € jour, ici, ça fait 500 €. J'espère que vous me suivez bien. Si j'avais été une agence web, ici, ça aurait été encore plus cher, de par les coûts salariaux, notamment structurels. Alors, si j'avais mis ici, par exemple, 7 pages, eh bien, j'aurais eu un calcul sur 25 heures. Pourquoi? Vous l'avez compris, 6 pages fois 4 heures, 6 pages fois 4 heures, et la 7e page, on va baisser les coûts, on fait des économies d'échelle, on rajoute donc une heure, 4 fois 4, 16, non, pardon, 6 fois 4, 24, plus 1, 25. 25 heures ici. Alors, voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc maintenant, on va partir d'un site sur, par exemple, 4 pages, fait par un freelance. Bon, par exemple, Créasys, je suis freelance, même si je travaille toujours en binôme, le plus souvent en binôme sur les projets, avec un partenaire, mais je suis freelance. Donc en auto-entreprise freelance, ça ferait 4 pages ici. Donc ici, je suis obligé de prendre en compte le temps passé pour gérer le projet. Donc c'est tout ce qui est recherche, les tests, les tests en amont, les recherches, les rendez-vous, etc. Je sais obligatoire ici. Je peux pas trop y déroger, sinon le projet risque d'échouer, faute de communication suffisante ou parce que j'ai pas fait les recherches suffisantes. Je vais être obligé de faire aussi une phase de recette parce que je suis obligé de tester le site et ça prend du temps. Il y a beaucoup de tests à effectuer parce qu'il y a beaucoup de navigateurs, il y a beaucoup d'écrans différents et puis il y a toutes les pages à tester. Et puis il faut faire les tests pour les mails, etc. Ils arrivent bien. Enfin, voilà. On estime qu'il faut à peu près une journée de test pour 4 pages. Les maquettes, c'est facultatif. Alors on va dire que je ne fais pas de maquette. On va pas faire de cahier des charges, on va imaginer que le client m'en donne un, même si ça m'est jamais arrivé en 10 ans. Voilà. Ça fait depuis 2014 que je fais des sites internet et j'ai toujours pas un client qui est capable de me fournir un cahier des charges correct, bien que j'ai travaillé avec des PME. Mais bon, donc je vais mettre non. On va considérer que je fais un devis détaillé et que c'est moi qui fais un peu le cahier des charges avec le client. Ensuite, si je prends un design template, un modèle standard, ici, ça va coûter moins cher. Si je prends un template personnalisé, alors c'est l'un ou l'autre, hein, vous voyez, je ne vais pas prendre un template standard et personnalisé, c'est l'un ou l'autre. Si c'est standard, ici, alors ça coûte moins cher que si c'est personnalisé ou si c'est sur mesure. Voilà. Je suis obligé de faire de la mise en page. Comme j'ai 4 pages, ça va me prendre 16 heures à peu près, selon mon estimateur, mon calculateur, on va dire. Voilà, donc ici, on dit que c'est 500 parce que je suis un freelance, vous voyez, c'est 500 pour la mise en page. Fonctionnalité, alors si vous ne voulez pas de slider, tant mieux, ça fera baisser le coût. Si vous ne voulez pas de blog, si vous voulez un blog, ça fera 125 €. Si vous voulez une version mobile minimale, il faudra mettre oui ici et ça va prendre du temps. Donc, ça va faire augmenter le chiffrage. Si vous voulez du e-commerce, bien sûr, ça va encore augmenter le devis. C'est pourquoi je fais toujours les boutiques dans un second temps. Après, il faut penser à la maintenance. Alors, qui va s'occuper de payer le nom de domaine, l'hébergement et de tout installer? Si c'est vous, ça vous fera ça sera moins cher pour Créasys, vous fera un devis moins cher. Si c'est Créasys, eh bien, attendez-vous à avoir un surcoût de 125 € pour une année. Parce qu'il y a des frais. Nous, on passe par un hébergeur professionnel qui est de qualité. Et ça prend du temps d'installer tout ça, de mettre le SSL en place. Il y a des sauvegardes, il y a tout un tas de choses qui sont proposées via l'hébergeur, mais encore faut-il mettre ça en place chez l'hébergeur, donc savoir mettre en place. Et puis, il faut installer quand même WordPress. Et il y a pas mal de choses à faire. Maintenant, si vous voulez de l'infogérance, c'est encore plus cher. Si vous voulez un hébergement avancé plus de la maintenance tous les mois pour faire les mises à jour, eh bien, il faudra prévoir un budget supplémentaire. Et là, ça va
largement augmenter le prix du chiffrage. On va pas le mettre pour l'instant. Web marketing. Alors souvent on me dit oui, mais je veux que mon site soit en première page ou soit bien référencé, etc. Alors déjà, on ne me dit pas sur quel mot-clé, donc du coup je ne sais pas quoi répondre, parce que ça va dépendre du mot-clé, et puis surtout on ne me donne pas de budget. Alors la dernière fois on m'a dit qu'on allait me donner un billet. Bon, j'ai dit bah ok, enfin j'ai pas trop répondu parce que en fait moi je travaille pas comme ça, en tout cas pas sur les projets, ça m'intéresse pas quoi. Je suis pas le fait que je suis pas quelqu'un qui chante dans le métro, etc. Donc je veux pas avoir des billets ou des pièces. En fait, je veux moi-même pouvoir faire les chiffrages et être d'accord avec le client, que le client me valide, qu'on tombe d'accord et pouvoir être payé de façon à peu près normale, quoi. C'est-à-dire avec un acompte éventuellement et puis en sachant dans quoi je m'embarque. Si vous voulez du SEO minimal, bah oui, ici, il faudra compter minimum 188 euros parce qu'il y a 4 pages. 4 pages, 188 euros. C'est le minimum. Si vous voulez du SEO avancé, ça va aussi vous coûter 1000 euros de plus parce qu'il y aura un boulot à faire sur chaque page, un boulot de recherche, etc. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, voilà. Si vous voulez du AdWords, du Google Analytics, du netlinking, des choses comme ça va encore chiffrer davantage. C'est pourquoi vous devriez prendre vos options progressivement en fonction de vos besoins pour pas investir trop dès le début. Voilà, donc on a fait un devis pour un site ici, on est à peu près à 2000 euros parce que ça a été arrondi, on était à 2062, arrondi inférieur 2000 euros pour un site de 4 pages. Et encore, j'ai pas pris beaucoup d'options, vous voyez. Donc ça vous donne une idée, voilà. Donc nous chez Créa6, on propose des sites. On essaie de proposer des sites pas trop chers. Par contre, on est obligé de faire l'impasse sur certaines choses. On essaye de réduire ici les frais de projet. C'est-à-dire qu'on essaye d'éviter de faire trop d'entretiens avec le client téléphonique. On demande au client de nous envoyer des mails, des choses par écrit. Quand il nous donne ses textes, par exemple, à intégrer, moi, je refuse maintenant de prendre des SMS ou des appels vocaux et de devoir tout retranscrire comme si j'étais la secrétaire du client. Non, je veux maintenant qu'on me donne des documents rédigés et je fais des copier-coller. Si la personne me dit qu'elle gère le contenu, bah c'est à sa charge, et bien à ce moment-là, elle envoie le contenu. Et moi, j'intègre. Si elle ne rédige pas le contenu, à ce moment-là, je rajouterai au niveau du web marketing, je rajouterai une ligne de rédaction de contenu. Et à ce moment-là, je ferai de la rédaction de contenu orientée web et orientée SEO. Si c'est pas le cas, je prends le contenu du client, mais il faut que ce soit écrit, il faut que ce soit un document écrit. C'est pas moi qui vais retranscrire un audio. Voilà donc le genre d'outils qu'on utilise et voilà le genre de critères qu'il faut prendre en charge. Quand vous faites un site internet, il faut bien regarder toutes les fonctionnalités et se mettre d'accord avec le client, se mettre d'accord pour pas avoir de surprise au moment du projet. Nous, on arrive à sortir des sites pour 650 euros minimum. À partir de 650 euros, on est capable de sortir un site en 10 jours. Alors sachez que par exemple les délais aussi font partie des critères pour faire un chiffrage. Si je dois livrer le site très rapidement, je vais augmenter le prix, ce qui va faire que je vais prioriser ce client-là au détriment d'autres clients. Si j'ai du temps, bah, ça pourra peut-être faire baisser le prix. Mais de toute façon, nous, on a décidé chez Créa6, suite à plein de dérapages sur des projets qui ont duré trop longtemps, on a décidé que on livrait les projets en moins de 10 jours pour que ça aille pour que ce soit rapide et qu'il n'y ait pas de changement au niveau du projet en cours de route. Voilà. À partir de 650 euros, donc sachant que voilà, on est à 250 euros jour, je suis à 250 euros jour comme freelance, ça veut dire que je passerai pas plus de 3 jours pour sortir un site à 650 euros. Il est clair que je passerai pas plus de 3 jours à raison de 8 heures par jour. Voilà, je passerai 3 jours pleins et puis ça sera terminé. Je sais que dans ces 3 jours-là, normalement, le site sort. Mais voilà, c'est la base que je me donne. Voilà, donc si vous regardez un petit peu dans nos exemples ici de sites, vous comprendrez que bien souvent on part sur des maquettes. Donc on a une méthode qui nous permet de gagner du temps. Donc vous pouvez regarder nos références clients ici. Vous pouvez par exemple Oribaiki, Cuisine et Sérénité, DC Recycling. Bon, vous voyez, il y a pas mal par exemple, si je regarde Post Démocratie ici, eh ben j'ai fait des fiches
des fiches projet pour expliquer un petit peu le nombre d'heures passées, quel a été le contexte pour faire ce projet. Donc là, par exemple, c'est un projet qui a été fait en mode un petit peu, en mode formation un petit peu. C'est-à-dire, ici, si vous lisez le truc, ça a duré 12 mois parce qu'on a fait des formations à distance et que, en même temps, je montrais au client ce que j'avais fait avant de faire la séance. Je préparais et je montrais au client. C'était un peu un format hybride entre la prestation et la formation. C'était un peu, voilà. Ici, on avait utilisé tel thème et puis on a mis toutes ces fonctionnalités en place. Donc ici, vous pourriez avoir une idée du prix de ce projet par rapport au nombre d'heures passées et par rapport aux fonctionnalités mises en place. Et puis là, ici, vous pouvez voir le thème qui a été utilisé. Voilà, c'est un thème qui a été installé sur un de nos environnements. Donc on a des thèmes préinstallés ici et on réutilise ces thèmes-là, on les adapte par rapport au client. C'est ce qui va nous faire gagner beaucoup de temps. Donc tout l'enjeu pour nous, c'est de proposer que vous trouviez vous-même des thèmes qui vous plaisent et qu'on ait le moins possible à modifier ces templates, ces modèles. Ce qui fera gagner beaucoup de temps et ce qui nous permettra de tenir les délais. Voilà, sinon vous pouvez aussi aller regarder au niveau toujours des réalisations, vous pouvez regarder justement les templates. Donc là, je vous ai montré le site d'un client, mais vous pouvez aller directement sur les sites de démo ici. Donc là, c'est des sites de démo, vous voyez, c'est des captures d'écran des pages d'accueil. Sur les sites de démo, vous pouvez aller voir Drone Media, en savoir plus, et ça vous redirige vers la maquette que nous on utilise ensuite on va utiliser comme base de travail pour faire votre site à vous, avec vos visuels à vous, vos textes. Voilà un exemple de maquette par exemple. Donc on part là-dessus et on adapte tout avec vos contenus. Voilà, voilà donc ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez une meilleure idée des critères pris en compte pour les chiffrages. Et donc je vous dis à bientôt pour peut-être démarrer un projet ensemble. Bon, merci pour votre écoute et je vous dis à bientôt.